Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, que tout se passe bien. On se retrouve ensemble sur une vidéo de présentation qui fait suite en fait à l'article publié dans Linux Identity qui vient de sortir, hein, peut-être que vous l'avez entre les mains, ou qui va sortir prochainement. Magazine, un numéro qui est consacré exclusivement donc à Ubuntu 20.04, ce système d'exploitation libre basé sur Linux, donc édité par la firme sud-africaine Canonical, qui sort une version tous les 6 mois, mais là il se trouve que c'est une version dite LTS avec un support à long terme. Ça veut dire que si vous installez ce système dès à présent sur votre machine, eh bien vous aurez un support étendu jusqu'en 2025. Donc ça c'est plutôt cool. Ça permet sur 5 années on va dire de voir venir. Vous allez avoir un système qui va être mis à jour en continu, qui est protégé des virus, qui est vraiment sécurisé, qui est fluide. Donc on va le voir dans un instant. On va tout de suite embarquer pour la partie présentation du système. Et puis après, on parlera un petit peu des nouveautés, hein, puisque l'article est lié en fait à l'article du magazine concernant les nouveautés. Mais n'hésitez pas à parcourir le magazine, vous allez avoir plein d'informations concernant le système. Ubuntu 20.04, on n'aura plus aucun secret pour vous après la lecture du magazine Linux Identity consacré à Ubuntu. Focal Fossa. Alors, Focal Fossa, je ne sais pas si vous connaissiez l'animal, le fossa. Personnellement, je ne connaissais pas du tout. Un animal qui ressemble un petit peu à un renard, une sorte de grand chat, un félidé arboricole qui vit exclusivement sur l'île de Madagascar. Alors le fossa, en fait, il a une très très mauvaise réputation parce que c'est un animal qui va se servir dans les fermes et qui va aller chasser comme ça, qui va récupérer de la volaille pour faire un petit peu son festin comme ça. Et en plus, il est protégé doublement, puisqu'il est protégé par la communauté internationale, il est protégé par un organisme donc, qui s'appelle l'UICN, mais il est également protégé par un tabou local qui s'appelle le FADI. Ça veut dire que ce fossa, eh bien, pépouze, tranquille, il est vraiment zen sur Madagascar, il peut aller se servir comme ça, il peut aller récupérer de la volaille à droite à gauche, et eh bien, il n'est pas inquiété, donc elle est pas belle la vie. Et donc le focal fossa, en fait, vous savez que Ubuntu utilise à chaque fois un adjectif et puis le nom de l'animal pour pouvoir qualifier sa distribution. Et bien là, focal fossa, on va dire qu'on pourrait peut-être le traduire par le fossa essentiel. Mais croyez-moi, il n'est pas vraiment essentiel pour les malgaches qui, eux, le voient vraiment d'un très mauvais œil, même s'ils arrivent à vivre, on va dire, ensemble. Mais bon, il n'est pas vraiment très très aimé. On va clôturer la minute zoologique, la minute SVT, pour revenir sur notre système informatique. Alors, Ubuntu, eh bien, c'est un système comme Windows hein, qui démarre lorsque vous appuyez sur le bouton Power de votre PC et qui va vous permettre de travailler, de jouer, de pouvoir échanger au niveau Internet, etc. C'est comme Windows, hein, vous allez avoir un navigateur Internet, vous allez avoir un système de fichiers, vous allez pouvoir classer tous vos documents ici au niveau des documents, des images, de la musique, etc. Donc vous voyez que ça se présente au niveau de l'explorateur, donc ici vraiment comme sur un système Windows ou bien Apple. Alors on va faire un petit peu la présentation de l'interface. Donc on est sur une interface GNOME 336 qui fait suite à l'interface Unity, hein, une interface historique de Canonical qui a été donc escamotée pour être remplacée par celle de GNOME 3. Donc l'interface est assez fluide. Moi j'étais assez impressionné par la fluidité de l'interface. Elle se présente sous la forme, on va dire, de deux grandes parties. Donc la partie du haut avec une petite barre ici des tâches où vous avez accès donc à votre agenda avec la possibilité de déranger, ne pas déranger au niveau des notifications. Vous avez également donc la partie activité. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Ça permet de faire apparaître les différentes activités qui sont en cours. Ah oui que si là je peux vous parler calmement et tranquillement, c'est grâce à Simple Screen Recorder qui est devant nous. Donc le fait de cliquer sur activité, ça fait apparaître en fait sous forme fenêtrée les différents logiciels qui sont en cours d'utilisation. Exemple, si je vais ouvrir par exemple ma calculatrice ici, voilà, hop, et que je vais sur activité, et bien la calculatrice ici, hop, je reviens en mode classique parce que en fait c'était pour faire le non, j'utilise un mode basique, voilà. Ce sera plus simple. On va ici revenir ici sur la partie avec les différents logiciels. Donc, vous voyez que on peut faire apparaître les deux logiciels qui sont en fonction. Mais si je n'ai pas envie d'avoir sur le même bureau ces deux logiciels, je peux fermer ma calculatrice. Je peux ici glisser à droite avec ma souris, ouvrir un nouveau bureau et je peux ouvrir tranquillement ma calculatrice ici
et lui faire prendre ses aises. Voilà, comme ça je suis content, j'ai une énorme calculatrice qui prend tout l'écran. Ça ne sert à rien, mais c'était pour les besoins de la démonstration. Et je peux également ouvrir par exemple mon traitement de texte. Donc vous voyez qu'on peut comme ça ouvrir différents bureaux virtuels. Donc ça c'est plutôt cool, hein. On peut ouvrir aussi le logiciel de musique par exemple ici, Rhythm and Box. Désolé pour avoir écorché le nom de ce terme anglophone. Vous voyez que ma prononciation anglaise n'est pas encore, il y a encore du travail, il y a encore du boulot. Et donc on peut comme ça, en passant par activité, eh bien choisir différents bureaux et on peut comme ça ouvrir différents environnements. Donc ça c'est plutôt intéressant. Alors je vais fermer Rhythm and Box ici. On va faire un petit peu le ménage, revenir sur activité, voilà. Au niveau du traitement de texte, eh bien, vous avez accès à un tableur, vous avez accès à un logiciel de présentation, l'équivalent de PowerPoint, vous avez accès donc à du traitement de texte, hein, comme je disais, et c'est LibreOffice 6.4 qui est embarqué dans cette version d'Ubuntu. Donc déjà, d'ores et déjà, lorsque vous installez votre système, vous avez la possibilité de pouvoir travailler tout de suite. Alors, il y a un truc que j'aime bien sur Ubuntu, c'est le edge tiling. Donc, ça veut dire qu'on prend une fenêtre, par exemple, on peut la déplacer et on peut mettre comme ça côte à côte deux fenêtres différentes. Alors, vous voyez que lorsque je travaille, le dock ici à gauche, il sait escamoter. C'est-à-dire que de façon intelligente, pour me laisser de la place sur mon bureau, voilà, pour m'éviter de m'arracher les cheveux et de me dire oui mais qu'est-ce que c'est que ce dock ici à gauche qui prend une place énorme, et bien hop, dès que je mets un logiciel en fonction, et bien hop, voilà, le dock s'escamote. Mais si j'ai envie d'ouvrir notre logiciel, je peux aller en déplaçant ma souris sur la gauche, ouvrir le dock et récupérer par exemple la calculatrice de tout à l'heure et la mettre ici sur le bureau et on peut même la mettre ici en grand, déplacer hop ici celui-ci à côté. Je peux avoir deux logiciels ici. Je peux travailler, écrire et je peux avoir ici sur la gauche par exemple mon navigateur internet ou bien un autre logiciel. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça s'appelle le edge tiling, c'est une exclusivité GNOME et c'est vraiment plutôt cool. Ne pas enregistrer parce que ça ne veut absolument rien dire. Voilà. Vous avez vu que j'ai fait semblant de travailler en ouvrant le traitement de texte. Non, en fait, c'était juste pour la démonstration. On a également tous les volumes qui sont montés ici. Alors les volumes, ce sont les disques durs, les clés USB, etc. Donc lorsque vous aurez une clé USB, c'est ici qu'elle apparaîtra. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop le Capharnaüm ici, ou le Zbul, pour parler comme les gens, eh bien on va tout simplement aller dans la partie configuration d'affichage. Et on va y aller ici dans la partie apparence et on va choisir la taille des icônes de 48. Je vais passer à, on va réduire au maximum, voilà, à 16. Et là, vous ne pourrez pas me dire qu'on ne peut pas rajouter des logiciels ici sur la partie gauche. Même si c'est tout petit, même si vous devez sortir vos lunettes ou votre loupe, eh bien oui, on peut réduire la taille des icônes. C'est pas merveilleux, elle est pas belle la vie. Et si vous avez des problèmes de vue comme moi, on peut augmenter jusqu'à 64 et là vous avez de très très belles icônes énormes, voilà, pour les personnes qui ont un écran 4K ou qui affichent leur Ubuntu sur une télé de 75 pouces, eh bien vous avez la possibilité, oui, d'augmenter la taille des icônes jusqu'à 64. Voilà, vous ne pouvez pas dire que les icônes sont trop petites. Si le dock vous embête, ça peut arriver que le dock vous embête. Donc vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette barre ici sur la gauche, ça m'embête, ça me gêne. Eh bien, on va pouvoir, hop, la mettre tout en bas. Voilà. Ça vous rappellera Windows, ça vous rappellera Apple, comme ça vous serez comme chez vous. Ça vous permettra de faire un petit peu la transition entre le système Windows et puis le système GNU Linux. Et puis si vous avez besoin de travailler, si vous avez besoin d'avoir quelque chose sur la gauche ou en bas, si vous me dites oui mais je suis embêté, eh bien c'est pas grave, on peut mettre le dock sur la droite. Voilà, elle est pas belle la vie. Comme ça vous avez la possibilité de déplacer votre dock, ça lui fait prendre l'air, ça le déplace, il est content, le dock il est ravi de pouvoir se déplacer à gauche, en bas ou à droite. Au niveau de votre apparence, vous me dites, mais là, tu me mets une apparence qui est sombre, c'est gris, c'est terne, on est au printemps, mais pourquoi est-ce que tu nous... En plus, après l'épisode de la pandémie de Covid-19, mais pourquoi est-ce que tu choisis une apparence sombre? Bien, c'est pas grave, regardez, vous allez dans l'apparence, vous cliquez sur standard, et là, tout s'illumine, c'est pas merveilleux. Voilà. Et vous pouvez même choisir un thème encore beaucoup plus clair, tout est clair, voilà, vous n'avez même plus la partie grisée ici tout en haut, voilà. Mais rien que pour vous embêter, je vais remettre foncé comme ça, voilà. C'est juste pour préserver mes rétines, mes vieilles rétines.
Au niveau de la partie paramètres, vous avez la possibilité d'agir sur le réseau, la possibilité de gérer vos périphériques Bluetooth, de gérer vos arrière-plans, voilà, donc rien que pour vous faire bisquera, hop, on va mettre un petit arrière-plan de nature, ça va être cool. Et puis voilà, on peut même décrocher, alors c'est pas décrocher la lune, c'est décrocher le soleil, voilà, mais on va revenir ici sur la partie ici, au ras du sol, voilà, c'est microcosmos en fait, voilà. Donc au niveau des notifications, si vous n'avez pas envie d'être dérangé, voilà, vous cliquez sur ne pas déranger, comme ça, hop, vous n'aurez plus de notifications qui apparaîtront ici. On a la possibilité de faire la même chose en cliquant sur ne pas déranger tout là-haut. L'accès à l'agenda, tranquille, vous allez pouvoir prendre vos rendez-vous, plus aucune excuse pour être en retard à vos rendez-vous. Les applications, donc là on va pouvoir gérer donc les différentes applications qui sont sur votre ordinateur. Donc ça veut dire que pour chaque application qui va apparaître ici, l'agenda par exemple, Bomb Squad, l'essentiel Bomb Squad, l'essentiel Zero AD, vous verrez que dans le magazine que vous allez acheter, que vous avez peut-être dans les mains, vous allez avoir un article justement sur ce jeu de stratégie. euh, qui est très très intéressant, même s'il est dans sa version alpha, il est relativement complet. Et bien vous avez la possibilité pour chacune des applications sur la gauche ici présente de pouvoir agir sans passer par différents paramètres. Voilà, comme ça vous pouvez choisir la façon dont agit le logiciel. Et on revient ici avec la partie gauche. Vous avez la possibilité de choisir donc euh, la gestion de l'énergie, écran noir, pas d'écran noir, euh, préservation de l'énergie au bout de 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, voilà. La possibilité de choisir votre résolution, l'orientation de votre ordinateur, si vous êtes des férus de tableur, si vous êtes un comptable, un expert comptable, si vous avez besoin d'avoir un écran vertical, eh bien vous pouvez mettre votre écran sous forme de portrait, libre à vous de choisir, c'est formidable. Vous pouvez agrandir l'échelle, vous pouvez même avoir une échelle fractionnaire qui se déplace en fonction des logiciels, c'est merveilleux. Donc la possibilité pour les gauchers, parce qu'il y a des gauchers également qui ont envie de déplacer gauche-droite, etc. La souris, ça c'est génial. La gestion de vos disques durs externes, de votre imprimante. Et oui, j'ai une vieille imprimante. J'ai une très très vieille imprimante qui est une C4380 de 2007, mais elle fonctionne toujours, donc je ne vais pas la changer. La possibilité de changer les couleurs, etc. De gérer vos utilisateurs, voilà. Bref, tout ça, c'est très très bien classé, c'est très commode, ça vous permet vraiment de paramétrer votre distribution aux petits oignons. Donc on va quitter ici la partie paramètres et on va se diriger vers la dernière partie du système qui est la partie tout simplement extinction, mise en veille, verrouillage de session, voilà, pour les personnes qui sont un petit peu parano, hein, qui sont au travail ou qui chez elles n'ont pas envie que l'on voit les différents logiciels sur lesquels elles travaillent. Eh bien, vous pouvez verrouiller votre écran avec un mot de passe. L'accès aux paramètres se fait également par ce petit encart, voilà, donc voilà, ou bien vous l'avez vu par un clic droit, hop. Et on peut même changer, on a vu les arrière-plans, voilà. Donc dans cette partie-là, en haut à droite, vous allez pouvoir gérer les réseaux, vous allez pouvoir gérer le son, si votre techno ou si votre musique métal est trop forte pour les voisins, hop, c'est là que vous allez déplacer la partie son. Et vous allez pouvoir éteindre la session, fermer, etc., fermer l'ordinateur, voilà. Donc on a fait un petit peu le tour. Par contre, on n'a pas vu l'accès au logiciel. Et oui, on me le dit également. Donc là, lorsque vous allez cliquer sur les 9 petits points ici en bas à gauche, vous avez, avec un clic gauche, accès au logiciel. Alors oui, je sais, ça ressemble à une interface de réservation de tickets de SNCF ou d'avion ou même pire de réservation de repas de fast-food. Effectivement, on est sur une interface donc GNOME qui ressemble à une interface tactile, même si là on est avec la souris. Mais qu'à cela ne tienne, ça reste fonctionnel, c'est fluide. Là vous avez donc les différentes pages qui s'affichent. Et s'il y a trop d'icônes, vous allez me dire oui, mais tu exagères, il y a trop, c'est le fouillis, c'est le cafarnaum, on ne s'y retrouve plus du tout. Eh bien regardez, on va sur fréquemment utilisé, et là, c'est pas beau, c'est pas belle la vie, c'est merveilleux. On a la plupart des programmes qui sont affichés, et ça c'est quand même génial de pouvoir uniquement afficher les
quelques programmes que vous utilisez fréquemment. Et oui, et il y a énormément de jeux qui sont affichés parce qu'on prépare un dossier sur le jeu vidéo qui est dans le magazine que vous allez acheter ou que vous avez déjà entre les mains. Voilà. Donc on revient sur tout ici, je reviens sur le bureau et on va faire un petit peu le tour des différentes améliorations parce que c'est surtout l'objet de la vidéo pour les personnes qui sont faire une technique. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette version d'Ubuntu? Bien, je disais que c'est un support à long terme jusqu'en 2025, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que vous allez pouvoir installer le système en 2020 ou 2021, comme vous voulez, et vous allez avoir un support de tous les logiciels de la distribution jusqu'en 2025. Tout est compris, pas belle la vie. Qu'est-ce que vous aurez d'autre comme support? Eh bien, donc on a dit on est sur GNOME 3.36 qui vient de sortir, donc interface fluide, hein, on vient de voir sur la démonstration. On a la possibilité de mettre en veille les animations. Le kernel 5.4, et oui, on ne l'a pas vu, effectivement. Je ne suis pas allé dans le terminal qui est ici, qui est un outil qui est essentiel au système libre. Alors le terminal, eh bien, il permet d'accéder par exemple au petit calendrier, et il permet également de voir quel est, avec un uname-a, de voir en fait quelle est la version du noyau. Donc c'est bien un noyau 5.4 qui date du 7 mai 2020. Vous allez me dire, mais ce noyau, mais à quoi sert-il? Mais que fait-il et que supporte-t-il? Eh bien, il supporte apparemment des architectures qui sont assez récentes, hein, comme le CPU, donc Intel Comet Lake, le Tiger Lake, et puis le GPU AMD Navy 12 et 14, et également donc Arcturus et Renoir. Et oui, alors j'ai des petites notes sous les yeux, hein, je connais pas ça de mémoire. Non, non, je me couche pas à 3 heures du matin pour pouvoir apprendre par cœur le support du kernel 5.4, même si j'en rêve, hein, c'est vraiment un rêve. Voilà. Et on a également une gestion de l'USB 3.2 ainsi que l'USB 3 type C qui est améliorée. Donc, alors, par contre, sachez que c'est la fin des versions de 32 bits avec cette version, donc, oui, s'il vous plaît, hein. Donc, avec cette version d'Ubuntu 20.04, on n'a plus de version de 32, on est sur une version 64 uniquement, mais sachez que pour les personnes qui sont encore sur des ordinateurs de 2002-2003, il serait peut-être temps de changer de machine, parce que même si Linux supporte de vieilles machines, et c'est très bien pour la planète, et oui, eh bien, sachez que il serait quand même peut-être temps de passer à une configuration un peu plus récente que celle de 2003. Un ordinateur qui commence à avoir 17 ans d'âge, eh bien, voilà. Ce n'est pas comme le bon vin, il ne prend pas on va dire, de qualité avec l'âge, voilà. Bye bye icône Amazon. Et oui, ça y est, depuis 8 ans enfin, on n'a plus l'icône Amazon ici qui faisait un petit peu de tâche ici au niveau du dock, qu'on pouvait enlever, hein, bien sûr, mais je pense que les utilisateurs seront très contents d'apprendre sa disparition, donc ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a encore comme information? Ah oui, on est sous Python 3. On est passé sous Python 3, et oui, parce qu'on a un Fossa sous le capot, mais on a également un serpent, donc un Python, en fait. Bon, Python, c'est le langage des Linux, enfin du logiciel libre, hein, donc c'est un langage qui existe depuis l'an 2000, dans sa version 2, mais qui est passé depuis 2008, me semble-t-il, hein. Les aficionados de Python me reprendront, mais je pense que depuis 2008, on est sous Python 3. Et c'est très bien d'être sous Python 3 parce que ça fonctionne beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, mais on a la fameuse Ubuntu Software. Alors, Ubuntu Software, donc on va sortir, exit. Regardez, on va sortir du terminal avec la petite commande, voilà. Et on va se rendre dans le A ici, qui est le magasin d'applications, hein, que l'on retrouve, qui est équivalent aux différents stores de votre mobile, de votre système Apple, Windows, etc. Et on a donc, grâce à ce store, eh bien, la possibilité de rajouter des logiciels, parce que si vous n'êtes pas satisfait, oui, vous pouvez très bien ne pas être content d'avoir tous ces logiciels-là sur votre ordinateur. Vous pouvez très bien avoir envie de rajouter par exemple des logiciels au niveau de la météo, au niveau des jeux. Vous pouvez rajouter des logiciels de santé, de musique, etc., de sécurité, hein, si vous êtes un petit peu parano. Ou bien des logiciels de bureautique, hein, même si on a une suite bureautique qui est complète, eh bien peut-être que vous avez envie de rajouter des programmes, eh bien c'est par Ubuntu Software que ça va se faire. Et Ubuntu Software, maintenant, eh bien, il va pousser les fichiers, les programmes Snap, puisque Ubuntu a vraiment envie de faire progresser ce format Snap auprès de ses utilisateurs.
Il met vraiment en avant ces programmes-là. Donc je vous invite à le lire dans l'article dédié dans le magazine Linux Identity, donc l'article justement concernant cette façon qu'a Ubuntu de propulser donc les fichiers Snap. Et puis d'autres articles qui vont vous apprendre plein de choses sur Ubuntu, donc c'est merveilleux. Donc un magazine qui sort là à ce printemps, fin de printemps, début été 2020. Puis c'est très bien aussi d'aller sur la plage avec ce magazine-là, hein, parce que c'est vrai qu'avec la distanciation sociale, on va peut-être pas forcément avoir l'occasion de discuter beaucoup avec les personnes qui vont aller sur la plage, mais là, vous allez peut-être acheter dans un kiosque ou sur internet un magazine, vous allez pouvoir vous mettre tranquillement à l'ombre de votre parasol avec une glace dans une main et puis de l'autre vous allez pouvoir justement lire le magazine et vous allez pouvoir améliorer votre connaissance d'Ubuntu Focal Fossa. Donc c'est merveilleux. Donc vous serez incollable sur la distribution. Et bien voilà, je ne vais pas m'étendre plus parce que je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Voilà, je vais juste vous souhaiter une très belle journée au soleil. Je pense que vous êtes peut-être déjà même les doigts de pied en éventail sur le sable, alors que moi je suis devant mon bureau à l'ombre. Avec un thème sombre, gris, terne, effectivement, et vous êtes en plein soleil avec vos lunettes et votre petit cocktail. Donc, eh bien, je vous souhaite de découvrir au mieux cette version de Ubuntu 20.04. Et puis bonne lecture du magazine. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo concernant un autre article. Voilà. Merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne utilisation d'Ubuntu 20.04. À très bientôt. Au revoir.